On a bien respecté l'équipe de Lyon. C'est vrai qu'on avait bien préparé la rencontre, comme on fait chaque semaine. On en a beaucoup parlé, le fait d'être discipliné à préparer ce genre de rencontre. Les garçons se sont bien préparés. Il y a eu du contenu, il y a eu de l'engagement, il y a eu de la maîtrise. Et c'est vrai que c'est une première sortie très réussie. On a revu que les 5 dernières minutes. Que les 5 dernières minutes et les périodes de flottement qu'il y a eu un petit peu à ce moment-là. Voilà, encore une fois, on est toujours exigeant et on cherche toujours la perfection, mais je pense que les 75 premières minutes étaient vraiment de qualité. Donc voilà, il faut qu'on... Voilà, un match, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien. Et nous, voilà, c'est d'essayer de comprendre, de faire comprendre aux garçons qu'on ne peut pas se relâcher dans le sport de niveau, en fait. Voilà, on sait que ce qui va mettre à mal nos défenses, c'est les problèmes de discipline, les problèmes de plaquage manqué, ou tout ce qui se passe dans les zones autour des rugs. Donc on travaille sur ça, on présente ça aux garçons chaque semaine, et puis on essaye de mettre du sens dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Moi, pour faire ma 3e saison avec les pros, l'année dernière, on avait commencé par 3 défaites. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On s'est beaucoup remis en question. Je pense que c'était lié à la pré-saison aussi, comme je vous dis. Quand tu as le double de temps pour te préparer, et c'est encore toujours la même question sur le format du top 14. Quoi. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde finalement. Mais je pense que le titre nous a amené beaucoup de confiance et de sérénité aussi. Les garçons, ils en avaient besoin. Voilà, maintenant, ce qui est passé, c'est passé. On entame un nouveau chapitre. Et on a besoin de construire nos performances. Et ça passe par les sorties de camp, ça passe par la défense, ça passe par comment on tient la balle, comment on peut faire pour mettre à mal les équipes adverses. Et on se sert de nos leaders, on se sert beaucoup des joueurs pour construire tout ça. D'avoir le luxe d'avoir Bourgarit et Winnie Antonio sur le banc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui puissent se permettre ça. Nous, voilà, il le dit souvent et j'aime bien quand il dit ça. Tous les joueurs qui ont un contrat au Stade Rochelet méritent de jouer pour l'équipe première, sinon ils n'ont rien à faire là. Et voilà, on part. Je pense que dans nos compositions d'équipe, on prend en compte. Il y a beaucoup de facteurs en fait. La forme du moment, la stratégie du match, contre qui on va jouer. On vous a beaucoup parlé aussi du terrain, de la qualité de la pelouse. Est-ce qu'on joue sur un synthétique ou est-ce qu'on joue sur un terrain gras ou en herbe? Beaucoup d'adversaires. Enfin, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Contrairement à l'année dernière, cette année, on a eu 6 semaines de pré-saison, alors que l'année d'avant, on avait eu 3. On a eu double temps, même pour nous les coachs, ça a été top. On a pu aborder beaucoup de choses qu'on voulait voir sur l'entraînement et sur les contenus. Et je pense que c'est un vrai plus, un vrai plus. Par le passé, on a appris beaucoup de tout ça. Hein. On sait que Perpignan nous fera 0 cadeau, ils nous vont nous donner 0 points. Et nous, on se focalise sur nous, voilà, attaquer fort le match, mettre du contenu, mettre de la réflexion dans toute notre prise de décision, et puis chercher à avancer tout le temps. Une équipe très accrocheuse, voilà. Ça va être. On sait que leur zone de ruck, leur capacité à tenir la balle. Voilà. Après, on a vu quelque chose, pas mal de petits points, mais voilà, le focus cette semaine, c'était vraiment nous. Voilà, vraiment de se concentrer sur nos process, que ce soit avec le ballon, sans ballon, rester discipliné, la volonté de tenir. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça, quoi. Beaucoup de choses sur ça. Oui, on a parlé de Perpignan. On sait qu'il va falloir qu'on soit humble, qu'on respecte le jeu, qu'on sorte très bien de notre camp, qu'on dans les zones de marque, on ressorte à chaque fois avec des points, qu'on construise vraiment des situations pour qu'on puisse marquer. Mais voilà, c'est un match de top 14, ça va être, on sait qu'il faut qu'on attaque pied au plancher et qu'on maintienne cette capacité à être rigoureux. Je parle pour moi, je suis un peu plus vieux que les autres. Ça me fait du bien aussi d'être sur le banc, de finir le boulot au lieu de commencer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les piliers ont fait 40, 45, 50. Et tu as toujours quelqu'un sur le banc qui va finir le boulot. Aujourd'hui, je suis en mode impact player et ça me fait du bien. Du coup, je suis content. Ouais, j'ai fait 35 le premier match, je crois, et 30 le deuxième. Ou l'autre sens, ouais. Et ouais, ça fait du bien, surtout le lundi matin, pour les genoux et tout, ça fait du bien. Ouais, un petit peu. Après, nous, on a un plan de jeu précis qu'on travaille sur la semaine. On met le focus plus sur nous que sur les adversaires. Si nous, on fait ce qu'on a à faire et ça marche, on n'a même pas besoin de voir qui c'est en face. Après, oui, quand tu rentres et c'est 12 à 12, oui, tu es obligé de garder un petit peu le premier mi-temps, voir où ils sont plus forts.
et voir si on peut impacter différemment par rapport à ce qu'on a travaillé dans la semaine. Mais sinon, ouais, nous, on met les focus surtout sur nous toute la semaine. Et les samedis, normalement, ça marche comme on voit dans la semaine. Ouais. Aujourd'hui, les équipes, quand ils viennent à La Rochelle, c'est pour gagner. Ils voient que l'an dernier, on a perdu quelques-unes à la maison, je crois. 2, non 2. Du coup, ils voient que c'est peut-être faisable. Après, nous, à la maison, notre objectif, et même à l'extérieur maintenant, c'est de gagner et de prendre le plus de points possible. En plus, en jouant bien et en roulant, essayer de rouler pour lancer notre rouleau compresseur. Et pour l'instant, ça marche bien. Ouais. Ça, c'est lié aux différents types de jeux qu'on a. Après, comme je disais, on a une équipe avec un paquet des avants qui sont assez costauds. Il faut qu'on utilise nos points forts. Et oui, souvent, on est plus lourd, plus costaud que les autres équipes. Du coup, il faut qu'on travaille à notre manière. C'est d'aller tout droit, quoi. Enfin, je pense que le but, c'est de gagner déjà et d'être performant. Ouais. On peut gagner dans les manières différentes, mais comme je disais depuis le début, on est là pour progresser en équipe. Que ce soit moi, que ce soit GH, que ce soit Joël qui joue, ou quelle équipe qui joue, il faut que c'est pareil, quoi. À chaque fois qu'on joue, il faut qu'on montre la même image. Du coup, ouais, on est là pour gagner, bien sûr. Après, les manières, je sais pas encore. Sur le premier match à Montpellier, on a été beaucoup indisciplinés. On a eu quelques difficultés sur les sorties de camp. À Lyon, ça a été un peu mieux. Mais on voit que sur la fin de match, il y a un peu ce relâchement de pression qui fait qu'on encaisse 2 essais d'école, j'ai envie de dire, en 5 minutes. Donc voilà, il y a plein de petits points de progression où on peut mieux faire. Gueuler, c'est un bien grand mot. En tout cas, c'est sûr que ça lui a pas fait plaisir. Donc il a su nous le dire et nous le reprocher. Après, Ronan, c'est pas non plus quelqu'un qui va taper des grands coups de gueule. Il sait se faire comprendre, mais voilà, il sait mettre la méthode, il sait mettre les formules. Donc forcément il a su faire comprendre à tout le monde que c'était pas notre ambition et qu'il fallait qu'on fasse mieux, en tout cas, qu'on pouvait pas se permettre de faire 70 bonnes minutes et faire 10 minutes comme ça, un peu catastrophique en fin de match. Je sais pas quel est leur projet, ce qu'ils ont l'intention de faire. En tout cas, nous, on va les recevoir comme si c'était une grande équipe, parce qu'à chaque fois qu'on a reçu ces équipes-là, on s'y est cassé les dents. Chaque fois qu'on a reçu ces promus, on sait très bien qu'ils se nourrissent de pas grand-chose. Eux, ils vont venir avec un paquet d'avants conquérants qui va vouloir envie de nous faire la guerre partout. Et on sait que si on met pas les bons ingrédients dès le début du match, on va les avoir collés au score toute la partie. Donc le but, il est de faire le même match, la même entame de match qu'on a pu faire ce week-end à Lyon, de suite avec beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, beaucoup de violence, et voilà, essayer de, bien sûr sans manquer de respect, essayer d'après de les distancer au score, et voilà, de pouvoir prendre du plaisir, de pouvoir régaler un peu notre public. On prépare cette semaine comme on prépare une semaine de Toulouse, quoi. On se focalise sur nous, on est sérieux à l'entraînement. Voilà, on reçoit Perpignan, mais on aurait reçu Toulouse, on aurait fait la même semaine. Donc c'est ça notre force. Donc on se prépare correctement, voilà, avec beaucoup de concentration. Et on a tous à cœur de faire un gros match ce week-end. Le plus gros piège, c'est entre guillemets, se la jouer facile. Mais si on est concentré sur nous et voilà, si on a envie de faire notre rugby, voilà, le match, on verra parce qu'on n'y est pas, mais. Voilà, si on se respecte nous et qu'on se concentre sur nous et qu'on a tous à cœur de faire une belle performance, normalement tout roule, quoi. Ouais, bah après c'est toujours plaisant de jouer derrière des packs comme ça. Là je sais pas, ce week-end il y a peut-être une tonne, c'est pas souvent, mais voilà, c'est plaisant. Et puis je pense qu'eux aussi prennent plaisir à gagner leur duel et faire avancer l'équipe, hein. C'est leur rôle et on voit bien qu'ils prennent ce goût à vouloir gagner cette ligne d'avantage, et voilà, on a juste à leur dire merci quand on joue derrière. Si eux gagnent la ligne d'avantage, c'est toujours plus facile que avoir un 5 de devant qui recule. Ouais.